Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rieger. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine du 22 octobre 2023. Alors, à mon souvenir, je vous ai posté des vidéos, je vous ai posté une review sur One Piece et je vous mens pas que j'avais complètement oublié le chapitre. Je veux dire, je vais pas parler trop de One Piece ici, mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Et même là, j'ai capté un détail que j'avais même pas percuté lors de ma lecture, parce que Oda, il l'a pas mis en avant, mais c'est arrivé. Et donc, la prochaine fois que je vais faire une critique sur un des scans de Oda, je vais en parler de ce délire. Et donc voilà, donc moi de mon côté, j'ai eu un peu une baisse d'inspiration. J'ai voulu pendant un moment me consacrer à la saga Gaia, c'est-à-dire à trier les personnages, faire les fiches personnages, faire les plans d'histoire. Il faut que j'ai des projets sur le court terme qui doivent avoir lieu. Et donc du coup, j'aimerais bien être un peu frappé par l'inspi parce que je suis à sec en termes d'inspiration, j'ai plus aucune idée. Ça me fait bizarre. D'habitude, je veux dire, par le passé, les histoires elles défilaient comme des films dans mon esprit. Ça venait tout seul, j'étais inspiré. Mais en fait, c'était que des bribes à chaque fois et j'ai jamais construit une histoire de A à Z. Et donc, même là, je suis en train de me dire que peut-être je me suis lancé trop tôt dans l'écriture de la saga Gaia. J'ai trouvé mon style d'écriture, mais en fait, il faudrait que je le développe et pour ça, il faudrait que je fasse peut-être des projets un peu moins ambitieux. Et donc, du coup, je sais pas, mais après, je suis satisfait des chapitres que j'ai écrits et de la manière dont j'ai eu connecté les histoires. Mais du coup, le résultat il est très différent de ce à quoi je m'attendais. J'avoue que je suis un peu perplexe. Mais je suis satisfait et je me dis que ça peut être le début de quelque chose d'assez intéressant en termes d'écriture et d'expérience. Et que du coup, il ne faut pas que je lâche maintenant, il faut que je pousse encore un peu. Parce que j'ai écrit des chapitres, c'est-à-dire que normalement je devrais consacrer le temps que j'ai euh, que j'ai pas d'inspiration, je devrais le consacrer à réécrire les chapitres. Mais en réalité, quand je les retape sur l'ordinateur, des fois je corrige quelques phrases, quelques petites punchlines, quelques manières de parler, quelques petites annotations, comment on appelle ça déjà, ponctuation. Donc du coup, j'attends d'avoir le pic et d'être connecté. Surtout que je sors d'une phase de connexion assez intense où j'ai eu beaucoup d'idées qui se sont venues d'un coup. Et du coup, j'ai beaucoup de personnages qui doivent intervenir dans la saga Gaia. C'est pour ça que j'ai envie de lancer un lore grand. Mais en même temps, j'ai pas envie que ma saga elle soit concentrée. Je veux dire, c'est un peu un piège, je trouve, de la société, les univers qui ont un lore super développé parce que tu t'y perds et après, bah, t'es omnibulé par ça. Je veux dire, je le sais, moi, quand t'es un fan, je connais cet état. Moi aussi, j'ai adoré dès lors et je me suis renseigné à fond pour savoir tous les petits secrets, notamment sur Hunger Games, par exemple. Et du coup, j'ai pas envie que les gens, de piéger les gens dans un univers fictif, en fait. J'ai voulu que ce soit un divertissement. Je veux dire, en réalité, l'esprit Fairy Tail, sur le principe, il est pas mal. L'auteur de Fairy Tail, il a eu raison de faire ce flow. Il a détendu l'atmosphère, c'était cool, la vibe de Fairy Tail. Je veux dire, c'est, comment dire, le personnage, ils sont attachants. Et au final, il n'y a pas trop de scénarios compliqués, donc tu te casses pas la tête, c'est assez direct dans son histoire et c'est divertissant. Alors du coup, je me dis que je devrais peut-être... Après, j'ai aussi envie de faire une œuvre qui va attirer les adultes qui sont pas fans, qui sont méconnus du genre. C'est-à-dire, en gros, ce que j'essaye de faire, c'est grosso modo, c'est écrire un manga. C'est-à-dire, la manière dont je vais écrire, c'est comme une pièce de théâtre, entre guillemets. C'est un mélange de romans et de pièces de théâtre. Ça commence à prendre forme. Et du coup, là, il se passe que, en même temps, genre, avant, quand j'avais genre 16, 18 ans, 20 ans, c'était important pour moi, mon histoire. Je veux dire, j'avais le sentiment qu'il fallait que j'apporte quelque chose au monde avec. Et là, j'ai plus cette sensation d'objectif en moi.
C'est-à-dire que pour moi, c'est plus aussi important que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Finalement, l'essentiel dans la vie, c'est de manger, de boire, de dormir, d'être en paix, d'être serein, euh, d'être tranquille, d'être relax, de pas faire le mal, de pas répandre, de pas fermer sa gueule quand il se passe quelque chose de mal. Et donc du coup, j'avoue que c'est la réalité parce que tous, même de manière générale, les mangas, les films, les séries, même la Rick et Morty, la saison 1 vient de commencer, je suis même pas intéressé en réalité. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est du recyclé, que c'est du refait, que c'est pareil qu'avant, que comme ça a commencé. Et en même temps, j'ai envie de cette nostalgie, j'ai envie de ces souvenirs, et je suis très attaché, où tout ça, toutes ces œuvres savaient me stimuler et m'apaiser, ou me faire rire, ou me faire réfléchir, ou me faire réagir, ou me faire comprendre des choses. Et donc, je peux pas en vouloir aux gens qui sont à fond dedans. Je veux dire, en plus, même moi, là, j'ai repéré des shonen, je les ai mis dans une caisse. J'ai repéré des shonen qui pourraient être intéressants. Et du coup, il y a encore quelque chose que tout ça, ça peut m'apporter du bien, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai perdu quelque chose avec les œuvres qui me plaisaient par le passé que je vais pas le récupérer avec d'autres œuvres ou tout simplement avec d'autres genres. C'est-à-dire que là même, la saga Skyward, là, le dernier chapitre que j'ai eu, je l'ai beaucoup aimé. Ma review, elle était pas assez fidèle à ce que j'ai ressenti en lisant le chapitre. Je commence à vraiment prendre pour l'univers de Skyward. Mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est fictif. C'est pas réel. Putain, l'instrument, elle convient vraiment pas avec ce que j'étais en train de dire. Ouais. Et donc, du coup, je suis un peu perdu. Je sais pas trop dans quelle direction aller. Je veux dire, One Piece, c'est plus comme avant. Même là, Chainsaw Man, c'est cool, mais c'est pas One Piece. Je sais pas, je sais pas, ça a toujours été un peu un point de repère pour moi, tout ce qui est divertissement, mes séries, les films. Je veux dire, je sais pas, c'était fascinant. J'ai kiffé les Marvel, même si cinématographiquement c'est pas des chefs-d'œuvre. Je veux dire, j'ai kiffé le concept. Je me suis pris au jeu, hein. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, j'ai fait des recherches sur Wikipédia, sur Marvelpedia, là, je sais pas comment ça s'appelle, sur les pierres d'infinité pour savoir s'il allait pas y avoir un truc avec la pierre de l'âme. J'ai été déçu qu'il se passe rien avec la pierre de l'âme, qu'elle ait pas un petit arc à elle, on voit de quoi elle est capable, parce qu'au final on sait pas à quoi elle sert la pierre de l'âme avec les films Marvel. Et donc du coup, ouais, je suis... Maintenant que j'approche bientôt de la trentaine, là j'ai 28 ans, tout ça, je veux dire, il faut que maintenant ça apporte quelque chose. Ouais, c'est cool, ça se divertit, mais je sais pas, les gars, moi j'ai comme le sentiment qu'avant ça éduquait aussi, ça inculquait. Je veux dire, maintenant vous êtes tellement dans le fictif que c'est plus convaincant. Je veux dire, vous déconnectez les gens du monde réel et ils ont pas conscience des vrais problèmes à un tel point que on ferme tous notre gueule avec Israël-Palestine et qu'on a peur d'en parler. Alors regardez nos mangas, nos films, nos séries, c'est pas grave, Israël ils bombardent Gaza. L'histoire elle est complexe et j'ai parlé avec des gens, j'ai pas envie de faire de vidéos sur le sujet parce que ça va m'attirer des problèmes, ce que je pense. Mais ce que je pense, je le pense. Et du coup, je pense qu'il faut faire des pourparlers. C'est la réponse à tous les problèmes. Voilà, moi je suis pour les pourparlers. Bref, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans ce journal de bord du capitaine? Parce que je l'enregistre, parce que je dis que j'allais en faire un. Mais quand je me suis mis devant l'ordinateur, je me suis dit, mais putain, mais en vrai, j'ai rien à dire. Tu sais, j'ai pas fait grand chose, hein. Je me suis posé sur le lit, j'ai un peu trié les écrits, ce que j'avais fait. Je les écris par histoire, par truc. Et maintenant, en réalité, il faut juste que je construise mon univers. J'avais plein de trucs, mais j'ai plein de petits écrits, de petits chapitres de début d'histoire qui sont intéressants, qui montrent qu'il y avait de l'idée.
Normalement, ça devrait y arriver, je devrais y arriver, ça devrait finir par, les pièces du puzzle devraient finir par s'assembler. Mais en même temps, le côté ludique, le côté épanouissant qu'il y avait dans tout ça, il est en train de disparaître petit à petit. Et ça me dégoûte un peu parce que je sais pas. Genre avant, genre, j'avais que ça, j'avais que ça en tête. Genre, je réfléchissais à mon histoire. Combien de petits cahiers j'ai eu où j'ai fait des dessins de merde, certes, mais qui correspondaient à des personnages, à moi, qui avaient des équipements de style chevalier. Je veux dire, mon imaginaire, j'essaie de le concrétiser. Mais je sais pas, j'ai pas réussi, tout simplement. Faute à moi, on va dire. Parce qu'en réalité, c'est à nous de nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs malgré les obstacles qui se dressent. Mais en même temps, maintenant que j'ai le temps de me poser, je me suis là en mode ouais, mais j'ai plus la fougue de la jeunesse. Hein. La gars, il serait là en mode ouais, mon frère, toi, là t'as passé la date de péremption, il n'y a plus de fougue de la jeunesse pour toi. Toi, ça va être folie de la trentaine, crise de la quarantaine. Et bref, voilà donc. J'ai aussi un jeu de cartes, alors il faut que j'écrive les règles. Je sais pas, il faut que j'ouvre mon paquet de Yu-Gi-Oh! Et que je lise comment est-ce qu'ils ont écrit les règles de Yu-Gi-Oh! Pour expliquer mes règles, parce que c'est un jeu qui est très inspiré de Yu-Gi-Oh! Mais qui a ses différences. Mais j'avoue que le truc, c'est que, comme je le disais plus tôt, c'est que maintenant que finalement que j'y arrive ou que j'y arrive pas, c'est plus pareil pour moi. Je veux dire, mon objectif, c'était un peu de faire la paix avec moi-même, de prendre le temps de me poser, de me reconnecter à ma communauté, de revenir faire les vidéos. Là, au début, j'ai réfléchi à vous faire un gameplay, mais il n'y a aucun jeu qui a su me plaire. J'ai pas envie de me forcer pour faire les vidéos, j'ai envie de prendre du plaisir à les faire, j'ai pas envie que ce soit une corvée. Donc je vais essayer de combler ça avec d'autres vidéos. Je vais voir, là je vais un peu diminuer le rythme, j'ai envie de... En réalité, je sais pas vers où je vais. Ça m'a fait du bien de revenir, de faire les vidéos, les jeux concours c'était cool, je suis content d'avoir fait gagner des lots à des abonnés. Moi, il va falloir que je revoie deux, trois petites choses. Et maintenant, genre, c'est du chill, quoi. J'ai fait ma collection de produits culturels. Alors, j'ai écrit une dissertation sur l'art. Genre, à quoi ça sert l'art? C'est pas mal. Genre, je crois que j'aurais eu un 14 en français si j'avais été en troisième et que j'avais écrit ça. Au collège. Ah. Ah, après, par contre, ouais, les fautes d'orthographe. Ah, ça m'aurait fait perdre des points, ça. Ah, j'aurais peut-être eu 7. Non, donc en vrai, je sais pas dans quelle direction on va aller. Là, même, j'avais pris la manette, j'étais chaud, j'ai réfléchi même à faire Pokémon, mais Pokémon, je me suis dit, ok, donc pour faire Pokémon, je vais faire des combats. Pour faire des combats, faut que je farme dans les routes. Et du coup, j'ai avorté le projet. Je vous mens pas que là, en vérité, en termes de gaming, j'ai plus trop d'envie. Les jeux vidéo, ça me fait plus le même effet qu'avant, ça me divertit plus de la même manière. Je suis en train de me déconnecter de tout ça, genre je sais pas, genre il faut que je me trouve un appartement et je pense que c'est ma réponse, elle est dans les sports. Faut que je fasse un sport. Même je suis pas fort, juste pour me donner un objectif quoi. Bref, moi je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai plus rien à dire, ça sert à rien que je force. C'était Ragar, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors j'espère que vous aurez un peu informé sur la chaîne. Désolé si vous avez des attentes sur les let's play ou sur les reviews. C'est juste que ça me fascine plus de la même manière. Genre, je veux dire, le fait que ce soit plus comme aussi stimulant qu'avant, ça joue beaucoup sur le fait que j'y vais pas, je vais pas vers tout ça. La réponse se trouve peut-être dans de nouvelles œuvres, tout simplement, avec une nouvelle approche, mais en réalité,
Là, c'est surtout la vibe des années 2010, 2012, en fait, qui me manque. Je suis un vieux. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.